Les médecins disposent désormais de techniques efficaces utilisables sur les patients qui, pour diverses raisons, refusent les transfusions. On pense pouvoir bientôt appliquer ces nouvelles techniques à tous. Les témoins de Jéhovah surfent sur ces avancées scientifiques pour prouver à leurs adeptes qu'ils ont raison de refuser la transfusion. Dans un DVD, ils ont compilé les interviews des plus grands spécialistes mondiaux du sujet. Ce DVD de propagande a été condamné en France par l'Académie nationale de médecine, qui dénonce banalité et approximation. Le docteur Van der Linden, médecin de renommée internationale, y a pourtant participé. A-t-il été manipulé? Je n'ai pas eu cette impression. Si je l'avais eu, je pense que je n'aurais pas participé et mes collègues n'auraient pas participé non plus. Mais il est évident que, et je le regrette un peu, c'est que de temps en temps, les médecins vivent un peu dans leur tour et ne se rendent peut-être pas nécessairement compte de toutes les implications que leurs démarches peuvent avoir. La démarche ici, en tout cas, était clairement une démarche qui était une démarche d'information, d'abord dirigée vers le milieu médical, puis dirigée vers le patient, mais le patient lambda, pas uniquement le patient témoin de Jéhovah. Nicolas, lui, se sent victime d'une manipulation. Fort de tous les arguments appris chez les témoins de Jéhovah, il a soutenu des parents en France qui refusaient le sang pour leur petite fille souffrant d'une leucémie. Les parents tenaient absolument à ce qu'elle ne soit pas transfusée, et nous tous, parce que moi j'étais témoin de Jéhovah à l'époque, on les soutenait, on leur envoyait des lettres, des cartes postales, on faisait le pied de grue à l'hôpital pour les soutenir en disant c'est une bonne décision, il faut que vous teniez bon, parce que de toute façon même si le pire arrive, vous la reverrez dans le paradis. Et les parents finalement, ils ont complètement perdu pied par rapport à la situation, ils se rendaient plus compte de ce qui se passait, ils étaient emportés par cette foule de gens qui leur disaient vous faites le bon choix, il vaut mieux qu'elle meure plutôt qu'elle prenne du sang, et on est tous complètement aveuglés là-dedans. Et puis un dimanche matin, lors d'une réunion, celui qui présente qui fait l'introduction de la réunion dit avant de commencer cette réunion, j'ai le malheur de vous annoncer la disparition de la petite Léa qui est disparue la nuit dernière. Mais dans son dernier moment de conscience, elle a demandé au médecin de ne pas être transfusée. Ça m'émeut toujours quand j'en parle, parce que je me dis comment est-ce que 600 peut avoir un tel discours. Comment est-ce qu'on peut dire qu'un enfant n'est pas manipulé quand à 6 ans, il dit au médecin, dans son dernier moment de conscience, je veux pas être transfusé. Oui, c'est dangereux. Les dangers que dénonce Nicolas ont été entendus par la commission parlementaire française sur les sectes et les mineurs. Dans le rapport rendu par cette commission en 2006, les témoins de Jéhovah sont épinglés à de nombreuses reprises. Partout où il y a non-respect de la personne humaine, les enfants sont en danger. Chez les témoins de Jéhovah, comme nous l'avons rapporté dans notre rapport parlementaire, comme dans d'autres organisations. Ce n'est pas propre à cette organisation en particulier. Nous, ce que nous souhaitons, c'est de préserver évidemment la loi française et l'intégrité de la personne, notamment des enfants. En Belgique aussi, les parlementaires travaillent sur ces questions. Après un premier rapport sur les sectes en 1997, un groupe de travail fait de nouvelles recommandations en 2006. À partir du moment où on interdit à un enfant d'avoir une relation avec d'autres membres de la famille parce qu'ils ne sont pas dans l'organisation, lorsqu'on interdit à un enfant d'avoir un développement affectif harmonieux au milieu scolaire parce qu'on ne peut pas participer à tout ce qui est festif, à mon avis, effectivement, on empêche un développement harmonieux des enfants qui doivent être demain des adultes responsables et libres. À ce stade de votre enquête, Catherine, on a l'impression que le monde politique est bien conscient des dangers que représentent les témoins de Jéhovah, et notamment pour les enfants, mais pratiquement on n'a pas l'impression que les choses bougent. Il y a bien une proposition de loi qui a été déposée par André Frédéric. Cette loi permettrait de poursuivre les auteurs de déstabilisation mentale. Mais bon, ce n'est pas pour demain et les victimes devront sans doute encore attendre avant que cette loi n'entre en vigueur. On peut dire que les victimes ne sont pas protégées par la loi, par la justice aujourd'hui. Alors, vers qui peuvent-elles se tourner pour être un peu entendues ?
Mais il y a bien sûr des associations, il y en a en Belgique, il y en a en France, il y en a aussi aux États-Unis, où il y a un certain Bill Bowen qui dénonce, qui a créé une association il y a quelques années et qui se promène dans le monde entier pour expliquer ce qui se passe dans l'organisation des témoins de Jéhovah, et notamment il détiendrait une liste de présumés pédophiles, une liste qui embête beaucoup les responsables des témoins de Jéhovah. Quelle légitimité a ce monsieur? Il connaît bien le monde des témoins de Jéhovah? On peut dire qu'il le connaît très très bien, même ce monde-là, puisqu'il a lui-même été témoin de Jéhovah pendant de nombreuses années. Il a même occupé des fonctions à responsabilité au sein de l'organisation de la Watchtower. À ce titre, il a d'ailleurs suivi des cours pour apprendre à bien gérer une congrégation. Donc, il détient vraiment des informations de première main. Il sait de quoi il parle, et c'est ça sans doute qui inquiète les responsables des témoins de Jéhovah. Le monde associatif aussi s'inquiète. Le 29 septembre 2008, un collectif d'associations a rendez-vous à la Commission européenne. Ils sont venus dénoncer des faits encore plus inquiétants. Nous avons demandé à être reçus par le président de cette commission, la Commission européenne, pour parler d'une face cachée de cette organisation américaine des témoins de Jéhovah, c'est-à-dire des agressions sexuelles, entre autres. Bien sûr, il y a d'autres choses, mais cette face est encore très cachée. Et aujourd'hui, nous avons l'envie de le dire haut et fort, parce que se taire serait être complice. Silent Lambs, mon organisation, a été contactée dans les 8 dernières années par 7000 victimes de cette religion. Nous voulons être leur porte-parole et ne plus être des agneaux silencieux. Bill Bowen connaît bien les principes des témoins de Jéhovah. Il les a pratiqués pendant 40 ans aux États-Unis et il avait même des responsabilités au sein de l'organisation. Aujourd'hui, il accuse les témoins de Jéhovah de ne pas dénoncer les pédophiles pour protéger la réputation de la Watchtower. Quand Bill Bowen a découvert cette pratique, il a démissionné. Je n'ai rien fait de mal. J'ai démissionné parce que je ne pouvais plus faire partie de cette communauté. Ils ont réhabilité certains pédophiles et les ont montrés en exemple dans la congrégation. Je suis allé trouver les anciens pour leur dire qu'ils agissaient mal. Je ne pouvais plus supporter d'assister à la moindre réunion et voir ces pédophiles protégés. Plus inquiétant encore, Bill Bowen affirme avoir découvert l'existence d'une très longue liste de pédophiles secrètement gardés au siège mondial de la Watchtower. 3 personnes m'ont contacté. Une personne m'a dit plus de 20 000. Une autre m'a dit 23 720. Une troisième est venue avec un chiffre un peu plus élevé que les 2 précédents. À ce stade, je savais que j'avais un vrai chiffre. C'est ce que j'épingle sur mon site Silent Lambs. J'ai demandé à la maison mère de nous corriger si nous n'avions pas le bon chiffre, à la hausse ou à la baisse. Et c'était plus ou moins 1 an après, dans un reportage de la BBC, ils ont dit que cela n'avait pas de sens de préciser le chiffre de la base de données. Bill Bowen et les associations françaises et belges continuent leur tournée d'information. Direction la France. Au cimetière de Saint-Dié dans les Vosges, ils déposent une gerbe sur la tombe de Joël Dawas. Cet ex-témoin de Jéhovah s'est suicidé en 2006. Elle avait 30 ans. Violée à l'âge de 12 ans par un témoin de Jéhovah de sa congrégation, aucune plainte n'avait été déposée à l'époque. On a tellement de cas en France et dans tout le monde, et Bill est là pour le dire. Cette fille représente, je dirais, tous ces milliers de jeunes qui ont gardé ce secret. C'est quelque chose d'inacceptable, et en même temps, je dirais qu'il faut vraiment que ça cesse.